Bonjour. Bon, Fanta Madi, on va bien sûr revenir rapidement sur cette défaite contre Châteauroux. Une nouvelle fois, Fanta Madi, vous n'êtes pas passé loin. Oui, c'était compliqué. Et vu qu'on avait fait les 4 derniers matchs en une semaine, non, les 3 matchs en une semaine. Donc c'était un peu compliqué, on a eu des absents. Et il y avait beaucoup de joueurs aussi qui avaient enchaîné les matchs. Et donc il y avait de la fatigue. Et du coup, on savait que ça allait être un peu compliqué. Et donc on a essayé de faire le maximum. Et donc on était parti à travers. Donc dommage pour nous. Et voilà, quoi. Ouais, Fanta Madi, ce qui fait beaucoup parler du côté du Tour FC ce week-end, c'est la qualification de vos U19 qui sont qualifiés en finale de la Coupe Gambardella au Stade de France. Vous avez quelques U19 dans l'effectif. Tu leur as donné quelques conseils? Je n'ai pas eu beaucoup de jeunes parce qu'ils sont venus avec nous aujourd'hui, ils se sont entraînés avec nous. Et du coup, après, on ne s'est pas beaucoup entraîné par rapport à l'emploi du temps du coach qu'il avait mis en place. Donc on a eu quelques entraînements. Donc je n'ai pas eu beaucoup de temps à discuter avec certains jeunes et je suis vraiment content pour eux et j'espère qu'ils vont continuer sur ce lancers et faire quelque chose à la finale et remporter la coupe. Oui, Fanta Madi, c'est une vraie fierté pour le club d'avoir un centre de formation qui réussit aussi bien. Vous allez peut-être aller au Stade de France les voir, les U19? Oui, bien sûr, c'est avec un grand plaisir et c'est une grande fierté aussi de l'équipe Tour FC. Et comme la ville aussi, c'est une fierté, c'est des jeunes et ils sont en train de découvrir beaucoup de choses à leur âge. Je pense que ça va les encourager de plus en plus. Et après, c'est comme ça, quoi. Fanta Madi, quand on reprend un peu ta saison en arrière, on peut le dire que ce but à Nîmes, c'est sûrement l'un de tes meilleurs moments de cette saison, mais même pour le club, pour le Tour FC, parce qu'aller chercher un match nul du côté du Nîmes Olympique, c'est vraiment pas facile. Oui, c'était pas du tout facile parce que Nîmes, c'est une équipe qui veut monter. Et du coup, après, nous aussi, on était prêts mentalement. On savait que ça allait être un match très, très compliqué, très dur. Et on était prêts mentalement, que ce soit physiquement. Et c'est pour ça qu'on a arraché ces matchs nuls. Donc, je pense qu'on méritait aussi. Fanta Madi, j'ai envie de te parler peut-être de l'un de tes amis, en tout cas c'est un international malien, tout le monde parle de lui en ce moment, c'est Cheikh Diabaté du côté de Benevento qui a encore marqué un doublé ce week-end. Il est exceptionnel, le grand Cheikh. Oui, c'est un grand frère à moi. Je l'ai connu en équipe nationale et je pense que c'est un joueur exemple pour moi parce qu'il partage beaucoup avec les jeunes, il me parlait beaucoup, il me donnait beaucoup de conseils. Et je pense qu'il a ce potentiel aussi de marquer des doublés, qui enchaîne des buts, parce qu'il a aussi des expériences, parce qu'il a joué en Ligue 1. Donc c'est bien, quoi. Fanta Madi, j'ai vu que tu œuvrais beaucoup pour les enfants au pays. C'est aussi ça le rôle d'un footballeur? Oui, c'est comme ça. Il faut aider des jeunes, il faut beaucoup partager avec eux. Parce qu'on a tous passé par là. Et même moi, quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'avoir des grands frères qui vont beaucoup me conseiller, qui vont beaucoup me soutenir. Et pourquoi pas nous aussi, si on a cette opportunité de les aider. Et c'est avec plaisir qu'on va les aider aussi. Fanta Madi, on t'a vu sur une petite vidéo sur Onzeo aux côtés de Haris Belkebla. Peux-tu nous parler de ton lien avec Aubervilliers, le club du 93? Haris, c'est un coéquipier qui parle beaucoup de sa ville, et Aubervilliers. Et tout le temps, il nous parle de ça. Donc,
je sortais du salle de kiné et je l'ai vu faire une vidéo et j'ai dit pourquoi pas le soutenir aussi et donner un coup de main. Voilà quoi. Ouais, il t'a raconté ses envies de devenir président, Haris Belkebla? Ben non, on n'a pas eu cette discussion et après c'est à lui de voir. Donc on n'a pas parlé de ça. Fanta m'a dit, on te sent quand même très complice avec notamment Jonathan Tchibumbu, l'ancien joueur du Gazélec Ajaccio qui fait partie de l'effectif du Tour FC cette saison. Oui. Ben, ouais, je pense qu'on a eu que un match ensemble. Bon, je pense que c'était un match titulaire ensemble. Mais après, on n'a pas eu le temps de beaucoup jouer ensemble. Et après, le match quand même qu'on a fait ensemble, c'était bien. Et il avait marqué, que je lui ai fait une passe. Et donc, je pense qu'il y avait une complicité qu'on avait bien commencé. Bon, après, c'est les choix de l'entraîneur qui décidera si on joue avec des attaquants ou après, d'accord. Fanta m'a dit, une petite dernière question et j'ai envie de te dire même un petit dernier défi. Je ne sais pas si tu es courant, mais ton coéquipier Roderick Philippi ne supporte pas regarder du football à la télévision. Donc petit défi pour toi, Fanta m'a dit, faut que tu nous le mettes devant un match de Ligue des Champions cette saison et que vous regardez la télé ensemble, un bon match de foot à la télé. Ah, franchement, je sais pas. Ça va être possible, tu penses ou pas? Ou Roderick, c'est impossible qu'il regarde un match de Ligue des Champions? Ben, je sais pas, parce que je n'ai jamais parlé avec lui de ça, donc je sais pas s'il regarde du foot ou s'il regarde pas, donc j'ai aucune idée, je sais pas. Franchement, on n'a pas eu cette discussion et donc. Bon bah tu pourras en parler avec lui, parce qu'il va te dire qu'il va même pas regarder la Coupe du Monde cet été, tu verras. Je sais pas. Ben. Fanta m'a dit, merci d'avoir été avec nous sur Onzeo. On vous souhaite le meilleur et bien sûr pour toi de retrouver très vite le chemin des filets. Merci beaucoup, c'est gentil.